Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits. Et cette semaine, on va parler de la série The Walking Dead, étant donné que c'est une série que vous m'avez énormément demandé. Du coup, je me suis dit que j'allais vous la faire aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sarah et je fais des vidéos sur des séries, sur des films. Enfin bref, je fais plein de vidéos différentes. Je fais même des vidéos psycho, même si ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, bienvenue à vous. Prenez un thé, un café et installez-vous confortablement. The Walking Dead est adapté d'un comics de Robert Kirkman, Charlie Adler et Tony Moore. Et concernant Robert et Charlie, il faut savoir que ce sont les producteurs délégués de la série The Walking Dead, mais bien évidemment la série ne suit absolument pas les événements qu'il y a dans le comics. Ils ont essayé de garder quelques petites choses qui se passaient dans les comics vers la série, mais ils ont décidé de tout changer et de ne pas du tout suivre ce qu'il se passait dedans. Ils ont fait ce choix pour plusieurs raisons. D'abord pour pouvoir surprendre les lecteurs concernant la série et surtout pour adapter le récit d'une manière télévisée. Parce que oui, il faut savoir que c'est plus compliqué de rester totalement fidèle à une œuvre littéraire, même si là on parle de comics, parce que dans un livre ou dans un comics, on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut, mais vraiment absolument tout ce qu'on veut, alors que dans une série avec des acteurs, c'est un peu plus compliqué. Même si aujourd'hui on est capable de faire bien plus de choses grâce à l'informatique, ça reste quand même compliqué sur certains points. Deux des showrunners ont été virés au fur et à mesure de la série, dont Frank Darabont qui avait déclaré que le chemin que prenait la série ne lui convenait pas et qu'il préférait faire autre chose, mais en réalité ça ne s'est pas du tout passé de cette manière, il s'est tout simplement fait virer. Tout simplement parce qu'il y avait une mésentente avec Robert Kirkman et sur le fait qu'il ne savait pas gérer le budget de la série. Du coup, c'est Glenn Mazzara qui prend le relais à partir de la saison 2, mais il ne va pas rester très longtemps étant donné que à la fin de la saison 3, il va être viré lui aussi. Et c'est finalement Scott M. Gimple qui prend le relais à partir de la saison 4. Le pilote de la série, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un pilote, le pilote c'est tout simplement le tout premier épisode, a été diffusé aux États-Unis le 31 octobre 2010, donc le jour de Halloween. Au vu des circonstances de la série avec des zombies, ils se sont dit que c'était le meilleur moment pour débuter la série. Et je pense qu'ils ont bien fait. En octobre 2010, donc quand la série a été lancée, il faut savoir que les chaînes AMC et Fox International Channel ont organisé une marche de zombies dans 26 villes autour du monde entier, en passant par Hong Kong et en finissant par Los Angeles. Ça a été tout simplement ce qu'on appelle une opération marketing pour lancer la série et pour ramener des fans. Et d'ailleurs la série a très rapidement intéressé énormément de personnes. Le tout premier épisode a fait à lui-même plus de 5,3 millions de téléspectateurs, ce qui a été un record par la AMC. Pour ce qui est des 6 premiers épisodes, ils ont fait une moyenne, un record de 5,2 millions, donc ça reste à peu près la même chose. À partir de la saison 2, ça passe à 7,3 millions de téléspectateurs et à la fin de la saison 2, on atteint plus de 10 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme. Dans la série The Walking Dead, en tout cas en version originale, donc en anglais, on n'entend jamais les personnages utiliser le mot zombie. La plupart du temps, ils utilisent d'autres noms, dont The Walker. Ce qui est un petit peu logique au vu du titre de la série. Et vous allez vous demander pourquoi, c'est tout simplement un choix artistique de l'équipe. Pour devenir un zombie modèle, il faut savoir que tous les acteurs qui ont joué des zombies dans la série ont eu une formation avant d'intégrer la série. Ils ont donc appris à savoir comment marcher et comment se comporter pour être un bon zombie. The Walking Dead a été un tel phénomène que plusieurs personnalités sont apparues dans la série, dont le footballeur américain Vince Ward. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, je ne le connais pas, donc voilà, vous m'excuserez. Et il a donc interprété un zombie dans plusieurs épisodes de la saison 3. Le personnage d'Edwin Jenner, le docteur du CDC que l'on voit apparaître dans le dernier épisode de la première saison, tient son nom d'Edward Jenner, l'inventeur du vaccin contre la variole en 1790. J'en profite qu'on soit à la moitié de la vidéo pour vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît jusqu'ici et de vous abonner si c'est pas déjà fait. En 2012, un jeu vidéo en lien avec les comics sort dans le commerce. Un deuxième intitulé The Walking Dead Survival Instinct sort l'année d'après et est présenté sous forme de préquel de la série. Il suit donc les aventures des frères Dixon, Merle et Daryl qui vont donc se battre contre des zombies. Vous vous imaginez bien, je ne vais pas vous raconter tout le synopsis du jeu. Et il faut savoir que pour le jeu, Norman Reedus et Michael Rooker prêtent leur voix aux personnages. Aujourd'hui, The Walking Dead est une série phénomène qui a attiré énormément de fans. Et bien, il faut savoir que la série aurait pu ne jamais voir le jour. Tout simplement parce que
la série a été proposé aux deux chaînes NBC et HBO qui ont tout simplement refusé la série. Ils trouvaient tous les deux que la série était beaucoup trop violente et gore par rapport à leur public. On en parle de HBO qui avait Game of Thrones. Non, parce que c'est un peu du foutage de gueule de dire que c'est trop gore et violent quand même. Les deux chaînes ont donc proposé de faire quelques modifications concernant la série pour qu'elle soit moins violente et moins gore, et c'est donc la productrice Gail Ann Hurd qui a totalement refusé. Le tournage du pilote de la série a failli être arrêté par la SWAT. Tout simplement parce que les habitants d'Atlanta ont pris peur en voyant un sniper alors que c'était tout simplement un acteur. Et ils ont donc appelé la SWAT qui sont intervenus, et quand ils se sont rendus compte que c'était tout simplement le tournage pour une série, ils sont repartis et ont laissé le tournage se terminer. Le maquillage des rôdeurs évolue au fur et à mesure du temps, que ce soit des épisodes ou des saisons. En effet, plus les épisodes avancent et plus on se rend compte que les rôdeurs, donc les zombies, se dégradent de plus en plus au niveau de leur physique. Même au niveau de leurs vêtements, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus déchiquetés au fur et à mesure des épisodes. Et bien ça a tout simplement été un choix artistique. La doublure de Carl pour les cascades est une femme, ce n'est pas un enfant. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop compliqué de trouver un cascadeur enfant, donc ils ont choisi de faire appel à une femme pour le personnage de Carl. C'est donc la même cascadeuse qui s'occupe des rôles de Carl, Sophia et Penny. Norman Reedus n'avait pas du tout auditionné pour le rôle de Daryl à la base, qui est devenu l'un des personnages les plus préférés des fans, mais à la base il avait passé le casting pour jouer son frère, et sa prestation a tellement impressionné l'équipe de casting qu'ils ont tout simplement décidé de créer un personnage pour lui. Du coup, le personnage ne devait pas exister et il a existé uniquement pour l'acteur. Et ça, c'est trop fort. On a eu deux actrices qui ont joué le personnage de Michonne. Lorsqu'on la voit apparaître pour la première fois, on ne voit pas totalement son visage, tout simplement parce que le casting n'était pas encore fait pour son rôle, et donc c'est une autre actrice qui interprétait son rôle à ce moment-là, puis elle a été changée par la suite. Et d'ailleurs, c'est très souvent comme ça pour de nouveaux personnages qui arrivent. Quand le casting n'est pas encore totalement fait, il y a un autre acteur qui apparaît, puis ça change dans les saisons d'après. Dans la série, les figurants qui jouent les zombies, les walkers, ne font aucun bruit, donc il n'y a pas de grognement, ils sont juste là devant la caméra. C'est en post-production que les grognements sont rajoutés. Et ça a été mis en place tout simplement pour éviter que l'un des figurants ne ruine la scène et qu'ils doivent la refaire depuis le début. Au moins là, on est sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau du son, et c'est rajouté en post-production. Lorsque l'on voit les rôdeurs en train de déchiqueter et de manger leurs victimes, il faut savoir que les figurants sont tout simplement en train de manger des morceaux de porc au vinaigre. Voilà, Norman Reedus a joué dans l'un des clips de Lady Gaga, et en plus de ça, il est mannequin en dehors du fait d'être acteur. Au cours de la saison 3, on voit tous les personnages se réfugier dans une prison. Et bien il faut savoir qu'à la base, ça ne devait pas se passer dans une prison, mais dans un lycée. Et c'est terminé, j'étais persuadée qu'il y en avait d'autres, mais non, on vient bien de faire les 20 faits sur The Walking Dead. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours. Ouh.